Bonjour tout le monde! Hello! Hey, j'avais hâte que tu te fasses. Tabarouette, c'est toujours un plaisir au montage d'essayer de baisser le son. Toujours agréable. J'aime ça de simplifier la vie. Ouais, ben je vois ça. J'ai peut-être un sujet intéressant. Peut-être. Oh, j'aime ça, c'est presque motivant. Non, mais dans le sens où pour moi, je le trouve vraiment intéressant parce que ça vient toucher mon ancienne carrière. Oh. Puis avec les implications que ça peut avoir. Ah, je pense que je sais où tu t'en vas. Ouais, avec le beau projet de loi que le gouvernement veut mettre, le projet de loi 99, qui fait en sorte que à peu près toutes les médecines douces n'auront plus de crédit d'impôt. Si tu veux faire des formations en tant que thérapeute, ça sera plus reconnu. Tu peux plus les mettre non plus dans tes dépenses. Donc, Ça va quand même loin. ça va vraiment loin. Et je trouve ça d'une tristesse phénoménale. Dans le fond, on revient dans le temps. On recule complètement en arrière. Puis je trouve ça vraiment triste parce Puis, que... y a-tu une raison X pour ça? Y a-tu? Pas dans les recherches que j'ai faites. Ma suspicion, ça reste une suspicion, fait que prenez ça avec Une suspicion? une suspicion. J'avais beaucoup de S et de S. Beaucoup de syllabes. Beaucoup de suspicion. Euh, on dégraisse. Ma suspicion, c'est que c'est le pharmaceutique. Le pharmaceutique. Le pharmaceutique, d'après moi, qui est en arrière de ça. Ah, tu vois, j'aurais plus pensé collège médecin, mais... Ouais, mais le collège des médecins est en bout de ligne, mange dans la main de qui? Ouais. Mange Du dans la même. main du Ouais. Big Pharma en bout de ligne. Parce que si tu vas voir des thérapeutes, ostéo, masso, herboriste, n'importe qui te fait du bien, Mhm. qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Tu prends moins de médicaments. À ce Ouais. moment-là, le collège des médecins, mon opinion encore une fois, ne veut pas que la population soit en santé. Parce qu'ils préfèrent faire de l'argent avec les médicaments que les pharma leur donnent en resto. On tombe un peu dans le complotisme, mais... Oui, définitivement. Puis c'est là où que j'aimerais ça pouvoir avoir accès au compte de banque des dirigeants de ces places-là pour voir est-ce qu'il y a une petite entrée d'argent qui a rentré, parce qu'on s'entend que c'est quand même le Étrangement. gouvernement qui a pris la décision. Mais le gouvernement peut s'être fait un petit peu d'argent ou un Soudoyer. petit voyage Ouais. en quelque part avec la famille ou quoi que ce soit. Mais il reste quand même que depuis un bout, on voit beaucoup que le Collège des médecins est parti dans une chasse aux sorcières avec énormément de thérapeutes. Justement parce que la médecine douce est en train de prendre le dessus. Puis là, je ne sais pas s'ils sentent leur ego fragilisé ou quoi que ce soit, mais ils essayent d'éliminer le plus possible tout ce qui aide la population. Ben, moi, j'ai jamais vu la médecine douce comme étant un remplacement à la médecine traditionnelle. Ça n'est pas un. C'est une complémentarité. Ben, c'est ça. Il faut que ça travaille en équipe. Mais ce que je l'aime à comprendre, c'est qu'à peu près partout dans le monde ailleurs, ils se sont rendus compte des bienfaits et ils sont en train de promouvoir ça. Puis ici, on serait en train de dire non, fuck off, on veut rien savoir. Oui. Le résumé est 100%. Ah, OK, d'accord. Ça ressemble vraiment à ça. Et j'arrive pas à comprendre le pourquoi. Le pourquoi qu'ils font ça. Vraiment, la seule raison que j'arrive à voir, c'est à cause que le pharmaceutique perd de l'argent. Parce que si tu as moins mal au dos, tu vas prendre moins de Tylenol. Mais ce que j'ai un petit peu de difficulté avec cet argument-là, c'est qu'on parle seulement du Québec. Oui. On s'entend qu'on est une goutte d'eau à travers le reste du monde. Oui, mais au Canada, on est quand même dans une des populations les plus médicamentées au monde. Non, mais là, on parle pas du Canada. Le reste du Canada n'embarque pas dans ça. Il embarque-tu dans ça? Il n'embarque pas dans ça. Mais après ça, c'est parce que là, moi, la question que je me pose, où est-ce que ça va aller après ça, c'est si ce projet de loi passe là, puis qu'ils ne reconnaissent plus vraiment les talents des thérapeutes, les assurances vont suivre le pas. Mm.
Parce que si le gouvernement ne reconnaît plus nécessairement un ostéopathe comme étant quelqu'un de qualifié pour faire son travail, pourquoi je te rembourserais ses services? Ouais. Non, ça suit Puis, la puis, logique, là. puis oui, je suis d'accord avec toi qu'on est vraiment une petite population. On est quelque chose comme 8 millions, peut-être 9 millions maintenant au Québec. Fait que oui, je suis tout à fait d'accord qu'on est une goutte d'eau dans le 8 milliards. Là. C'est Ça, c'est c'est pour ça que je dis, je trouve ça, tu sais, on a beau dire, ah oui, c'est juste parce qu'ils veulent faire plus d'argent, mais on s'entend qu'on n'est pas tant que ça, contrairement au reste de ce que le pharma, tu sais, je veux dire, tu fermes le Québec demain matin, puis le pharma continue à fonctionner sans trop de problèmes. Ah, définitivement. Définitivement. Mais les instances en haut, c'est quoi? Quand tu prends une décision au niveau politique en général, c'est parce qu'il il y a quelque chose en Ouais, arrière. Il y a une raison, il y a une cause, il y a un anane, peu ouais, importe quoi. Mais le problème, c'est que le système de santé est quand même déjà surchargé. aussi. On ne se le cachera pas. Puis si tu enlèves ces gens-là, ben moi, à mon avis, tu vas juste surcharger encore plus le système. Fait que je vois pas où qu'il y a un gain. J'arrive pas à visualiser où est le gain J'avoue. financier possible. C'est pour ça que je me rabats sur le côté financier, parce que Mhm. côté lourdeur de charge de tâches pour les gens qui avaient super mal au dos, qui étaient barrés, exemple, qui allaient voir son ostéopathe, son masso, Son chiro, peu son importe, là. chiro. Chiro, je pense, va être encore reconnu parce que c'est un autre professionnel. C'est tous ceux qui n'ont pas d'autres professionnels qui ont l'air de manger à la claque. Ah! Fait que là, ils vont aller voir physio, Fait que c'est chiro, pas mais nécessairement le pharma qui vient jouer dans ça. Ça serait peut-être plus une question de revenus X. Parce qu'on s'entend que tout ce qui a rapport justement, aux ordres et dans ces choses-là, il faut que tu payes une cotisation quelconque, ce qui fait un revenu X au gouvernement. ben, en fait, c'est pas le gouvernement qui ramasse la cotisation, c'est Oui, mais l'ordre, l'ordre. elle doit payer une redevance quelconque au gouvernement, j'imagine. Probablement. Ça, je le sais pas. Ça, je le sais pas. Je peux pas témoigner là-dessus, je le sais pas. Mais par contre, c'est un autre point de vue qu'on peut avoir. Moi, je continue à penser quand même qu'il y a le Big Pharma, mais il y a effectivement, si les ordres ne sont pas atteints, puis là, c'est un gros si, parce que de ce que j'ai lu, ça avait l'air d'être une exclusion de tous ceux qui étaient avec un ordre professionnel. Ben, Mais, ça me surprendrait pas qu'ils fassent ce genre de choses-là parce que ça fait un petit bout qu'ils parlent de vouloir régulariser, ben régulariser est un grand mot, là, mais d'avoir normalisé. normalisé, ce serait peut-être un meilleur mot, de rendre ça plus officiel, si tu veux. Ce qui fait que quelqu'un qui apprend à faire de la massothérapie sur le coin d'une table à quelque part, puis il décide de s'annoncer comme massothérapeute, n'a pas nécessairement d'ordre ou il n'y a pas nécessairement Ben, les qualifications. des qualifications ou il est pas. Tandis que s'il y a un ordre quelconque, ben ils n'ont pas le choix de rentrer ou d'être évalués d'une quelconque façon. Oui, Façon de ben, parler. je suis 100%, Fait que ce qui fait en sorte, 100% d'accord. c'est peut-être pour ça nécessaire que le gouvernement, dans le fond, décide de vouloir passer ce genre de règles-là. Juste question de dire que parce que là, dans le fond, il y a peut-être du monde qui abuse aussi côté assurance et compagnie. Ah, je t'allais voir ma Ah, ben, ça, masso, c'est mais sûr. en réalité, t'as jamais rien vu, puis il y a juste une personne à quelque part qui ramasse ça, là, puis that's it, là. Fait que c'est peut-être ce genre de choses-là qu'ils veulent éliminer aussi. Là. Je verrais plus ça que la pression Ben, pharmaceutique. Mais ben, ça, c'est mon point de vue. ben, écoute, c'est un point de vue qui est tout à fait louable puis légitime, puis c'est peut-être un melting pot des deux aussi, là. Peut-être. Parce que c'est sûr que ça dépend du domaine dans lequel tu le regardes. D'après moi, là, si tu le regardes d'un point de vue d'un naturopathe ou d'un herboriste, c'est clairement plus le Big Pharma qui vient jouer d'impact. Oui. Si tu regardes ça de ce point de vue. Oui. Si tu regardes ça d'un point de vue masso-ostéo, là, c'est clairement l'ordre des chiro puis physio qui viennent te tirer une balle dans le pied. Mhm. Parce que il y a de plus en plus, en tout cas, à l'époque, quand j'étais thérapeute, je peux plus parler là, mais à l'époque, quand j'étais thérapeute, il y avait de plus en plus de gens qui allaient voir des ostéopathes qu'ils allaient voir des chiro et des physios. Parce OK. que la profession était beaucoup plus globale, elle touchait un peu plus Plus à tout. large. Ce qui veut dire que les chiropraticiens et les physios avaient moins de travail.
Mhm. Et les ordres professionnels voudront bien dire ce qu'ils voudront, ceux ils viendront me poursuivre, je m'en sac. Là. Ils sont pas là pour protéger la population. Ils sont là pour protéger leurs membres. Bien avant d'autres choses. Ils vont faire quelques petites actions au Mhm. niveau de la population, mais la grande majorité du temps, ils sont pas tant là pour Ben, c'est protéger. sûr qu'ils veulent avoir un certain revenu. Fait qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent survivre, ils n'ont pas le choix d'avoir une raison d'être, disons-le de même. Oh, ben, Fait que. définitivement. Définitivement. Puis, oui, il encadre la profession, puis il normalise des choses. Je pense que c'est juste très bon d'avoir ça. Euh, mais c'est là où ce que tu dis, ben, pour certains domaines, effectivement, comme tu as raison, pas probablement Kiro Physio vient jouer peut-être un peu plus d'impact, ce qui serait pas surprenant. Mais encore là, je comprends juste pas la logistique du point de vue en général. Pourquoi vouloir nuire à une population en bout de ligne? Moi, c'est le message que je perçois en arrière de ça. Mhm. Ça suit la logique, dans le fond, que ce que tu dis, dans le fond, par rapport à venir encombrer encore plus les médecins ou ce genre de choses-là. Mais d'un autre côté, si je regarde ça de mon point de vue, où ce que je dis que c'est plus pour régulariser, je serais pas contre non plus. Ouais. Mais, puis oui, faut régulariser parce qu'il y a tellement de charlatans puis de n'importe Mhm. quoisme dans ces Mhm. domaines-là. Le problème, C'est la façon que c'est amené. la manière que c'est emmené. Et l'autre problème, c'est que c'est pas parce que tu es diplômé, reconnu, exemple en médecine, que tu es nécessairement bon. Comme c'est pas parce que tu as fait ton cours en ingénierie que tu es nécessairement bon, ou en prof, ou peu importe N'importe le quoi. domaine. Pas parce que tu as le papier qui fait que tu es Non. nécessairement bon. Tu as montré que tu es capable d'étudier et de passer des tests, mais ça veut pas dire que tu es nécessairement Ouais. compétent. Et si ça devient tous des ordres professionnels, le problème avec ça, c'est comment tu réglementes cette profession-là. Parce que présentement, la massothérapie, c'est un cours au privé, dans à peu près tous les cas. Bon, je pense 100% des cas, il n'y a pas d'école comme au cégep, quoi que ce soit, Oh, pour ouais. faire médecine. Donc, ça veut dire que c'est ouvert à tous. Puis ça, je pense que c'est une force. Un peu comme l'ostéopathie aussi est ouvert à Mhm. tous. Puis ça, pour moi, c'est une grande force. Oui. Parce que tu vas avoir des vécus différents, des façons de voir, des approches qui vont teinter comment que la massothérapie ou l'ostéopathie va se dérouler. Si l'ostéopathie, parce que ça se parle depuis des années et des années que ça devienne un ordre professionnel, ben ça va être un cours universitaire, c'est sûr et certain. Ben, l'ostéopathie est déjà universitaire, non? Non, c'est privé. Il y a pas, moi, je l'ai fait dans une école privée. Là. OK. C'est pas Je pensais que universitaire. c'était déjà universitaire et compagnie. Parce que si tu regardes le Chiro, je pense que Chiro, c'est. oui. Chiro, physio, c'est universitaire. Mais ostéopathe, non. Il y a des écoles qui font à croire que c'est des universitaires ou quoi que ce soit, mais ça ne l'est pas. OK. C'est pas réglementé par le ministère de l'Éducation du OK. Québec. À moins que ça allait changer dernièrement, là, mais à Non, ma ben, connaissance, ça ne l'était ça pas. se peut, je sais pas. Mais le problème, c'est que si ça devient universitaire, c'est qui va aller là? C'est ceux qui peuvent aller à l'université. Donc, des gens qui vont être capables d'étudier. Des gens Ouais. qui vont avoir des notes, puis ça va être contingenté, rentrer là-dedans comme en physio, comme Mhm. en chiro. Fait que ça va être des gens qui vont avoir des très hauts cotères, des gens qui vont faire de sciences pures, et probablement qui vont servir de ça comme tremplin, comme en chiro, en pharmaco, pour aller faire médecine par après, parce qu'ils n'ont pas été Ouais, acceptés du peut-être. premier coup. Peut-être. Mais surtout, ce que ça va faire, c'est que ça va, à mon avis, dénaturer la profession. Parce que là, moi, personnellement, si c'était un cours universitaire, j'aurais jamais pu rentrer en ostéo. Là. Il y a ça. Il y a ça. J'aurais jamais pu le faire, puis j'en connais une bonne gang qui sont ostéopathes qui n'auraient jamais pu faire le cours Ouais. d'ostéo. Parce que, dans mon cas, j'ai floppé mes sciences pures au cégep, mais d'aplomb, parce que je voyais pas le 3D sur une feuille, fait que ça a comme pas aidé. Mais il reste que ma cotère était vraiment basse. Et quand j'ai fait mon cours en réadaptation physique, j'ai eu des meilleures notes, mais à cause
l'overall que ça fait, j'aurais pas pu être accepté. Mhm. Fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'on se prive de talent? Ça, c'est un peu de même dans tous les domaines. Là. Effectivement. On se fie à une cote qui ne représente pas nécessairement. Tu sais, il suffit que tu te ramasses, t'as beau être une bolle, t'es quelqu'un de super fort, mais tu te ramasses dans un groupe où ce que tout le monde est fort, ben ta cotère va être moins forte que celui qui était fort, qui était dans un groupe plus faible. Ouais. Fait que... Oh, oui, définitivement. Puis, ben c'est ça. Je pense que... Fait que c'est pour ça que, oui, normaliser le tout serait quand même une bonne chose parce qu'il y a des charlatans qui font du n'importe quoi. C'est hyper dommageable. De un, pour la santé de la personne. ouais. Surtout. Puis après ça, pour la réputation Mhm. aussi de la profession en tant que telle. Fait que ça soit normalisé, pour moi, c'est 100% naturel. Mais est-ce que c'est obligé de passer par un autre professionnel? Est-ce que c'est obligé de passer par une loi qui va nuire grandement À tout le à reste. tout le reste? J'avoue que c'est un petit peu extrême, mais on est souvent dans l'extrême. Fait que... Ouais. Parce que si ce que je pense arrive, c'est-à-dire qu'éventuellement les assureurs ne reconnaissent plus la profession, ben à ce moment-là, il va y avoir beaucoup moins de gens qui vont utiliser les services. En ayant beaucoup moins de gens qui ont les services, ben la profession va se mettre à mourir, entre guillemets. Puis, donc beaucoup de travailleurs autonomes qui n'y arriveront plus. Mhm. Donc, avec la récession qu'on a dedans, avec tous les prix qui augmentent, soit que ces gens-là vont augmenter leur prix parce qu'ils ne veulent pas aller travailler dans d'autres choses, puisque ça fait 20 ans qu'ils sont là-dedans ou quoi que ce soit, fait qu'ils vont augmenter leur prix. Là, s'ils augmentent les prix, mais il va y avoir encore moins de monde qui vont y aller. Mhm. Fait que ces soins-là vont devenir des soins d'élitisme. Déjà que ça l'est un petit peu, entre guillemets, parce que c'est pas tout le monde qui a l'argent pour le faire. Et l'autre signal que ça envoie, c'est faire de la prévention pour votre santé, pas utile. Ouais. Oui. Parce que la médecine, présentement, ne fait pas de prévention. Non. Il règle une fois que c'est rendu. Un coup que tu es rendu au bout du rouleau. Ouais. Puis encore là, même là, il y a des fois que ça se rend pas. Non, ben, j'en sais quelque chose. Fait que, effectivement, fait qu'ils font pas de prévention. Fait que, justement, les médecines alternatives, à mon avis, étaient là pour faire la partie prévention de la job. Fait que je comprends juste pas pourquoi c'est rendu une guerre entre les deux. Il y a eu un élément déclencheur, c'est à peu près certain. C'est quoi? Comme tu dis, c'est la question. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on se pose puis qu'on remonte à la source de savoir, mais pourquoi? Mm-hmm. Pourquoi qu'on est rendu là? Pourquoi que la médecine a peur à ce point-là des médecines douces? Là, ça n'enlèvera jamais rien. Moi, il y a peut-être juste une autre raison. C'est plus disponible. Tu sais, aujourd'hui, tu essaies juste d'aller voir un médecin. Là. Bonne chance. Ah oui. Tu sais, peu importe c'est quoi, là, c'est juste, je sais pas, moi, t'as mal à une épaule ou peu importe. Ben, je vais-tu aller attendre d'une salle d'attente pendant 3 jours avec le bras à mancher, jamais déboîté pendant 3 jours, ou je vais aller voir l'ostéopathe ou le chiro ou quelque chose qui va me voir peut-être dans les quelques jours. Ouais. Tu prends un rendez-vous, fait que tu peux rester chez vous tranquille jusqu'à ton rendez-vous puis that's it. Il me semble dans ma tête ça va pas mal plus vite d'aller là que d'aller du côté du médecin. Là. Ah, oui. Ah oui, puis ça, c'est quand tu as un médecin privé. Ben, tu as un médecin de famille. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de médecin de famille, c'est encore pire. Comme tu dis, tu te ramasses à l'urgence. Puis quand tu as un médecin de famille, ben, comme dans notre cas, elle est super gentille, là, mais... Elle en a tellement qu'elle a de la misère à arriver. Ben, c'est ça. Fait que tu veux prendre un rendez-vous parce que ton enfant ne file pas, tu dis « Ah, faut que je sois disponible 24-48 heures, ça serait l'idéal. » T'appelles « Ouais, ça va prendre 1 mois et demi avant qu'on puisse l'avoir. » Puis t'es comme « Bon, on va aller où? On va aller à l'urgence. Fait qu'en bout de ligne, on retombe à la même place. Ouais. Puis c'est sûr que
naturopathie, herboristerie, moi, je pense que ça a sa place. En tout cas, personnellement, ça m'aide énormément, Mhm. mais ça remplace pas la médecine. Non. Tu sais, je fais une pneumonie, je n'irai pas prendre des plantes, là. Je vais aller prendre des médicaments. Mhm. C'est sûr. Ben, fait pourquoi qu'on voit ça comme une guerre, alors que dans certains pays, tu vas avoir des chiros, des ostéos, des Une hypnothérapeutes. plus belle harmonie, dans le fond, entre Oui. les deux parties. Ben, t'as même dans certains pays, faudrait que je recherche dans lesquels, parce que dans ma tête, c'est la Suisse, mais c'est peut-être pas là, qui ont physio, chiro, ostéo, masso, psychologue, herboriste, name it, à même l'urgence, à même l'hôpital. Fait que quand personne X qui s'est barré le dos, par exemple, qui s'est fait une entorse, le médecin passe, voir, y a-t-il quelque chose de cassé, quoi que ce soit. Non. Pouf! On va tout de suite te faire traiter. À même l'hôpital. Il va faire un peu de cric-crac-crac, puis il ressort de là, puis tout le monde est heureux. Ben oui. Puis à la limite, après ça, ben là, va te prendre un rendez-vous avec ton thérapeute que tu es Ouais. habitué de voir. Ça, je pense que c'est une belle façon de fonctionner. Hum. Ici, on n'est pas comme ça. Mais vu que c'est tout régi par l'État, la manière que je le vois, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une façon de régir les autres professions qui ne sont pas présentement régies pour pouvoir rentrer dans je vais dire, le building de... Ben, en fait, il faudrait que une des solutions par rapport à ça, c'est qu'il faudrait que tout le monde devienne un peu comme les médecins, c'est-à-dire des travailleurs autonomes, mais à charge de l'État, si on veut. Ouais. Fait que est-ce qu'une façon, ça serait de reconnaître que vous allez, je sais pas moi, chez le Chiro, puis que vous passez ça, c'est la carte soleil qui est plus une carte soleil, qui est Ouais. rendue plateau. D'assurance maladie. De l'assurance maladie, que à ce moment-là, ça soit facturé À l'État. à l'État en tant que tel, que tu dis, bon, ben, un chiro, ça gagne par traitement 50$. 50$ par 15 minutes, mettons, de traitement ou quoi que ce soit. C'est le prix d'un physio, ça gagne tant. Un ostéo, un temps, masso, un temps par soin. Puis tu passes la carte. Ça ferait peut-être en sorte que la population serait plus en santé en général. Parce qu'il Peut-être. pourrait y aller. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas les moyens pour y aller, c'est généralement celui ou celle qui a besoin Ah ouais. de ces services-là. Y aurait-tu moins de dépression si tu dis, hey, je pourrais aller me faire masser, je suis brûlé, brûlé, brûlé. Un bon massage, bien souvent, te remets sur le piton Ouais. quand même d'aplomb, bien souvent. Mais j'ai pas le goût de payer ou whatever quoi, peu importe la raison. Mais là, tu passes ta carte, puis c'est payé. Fait qu'est-ce que la population serait plus en santé? C'est une autre question. C'est une très bonne question. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que Big Pharma laisserait faire ça? Ça en vient au point Je sais pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais clairement qu'il y a de sable dans l'engrenage. Puis personne ne se pose la question comment Pourquoi? l'enlever. Pourquoi? On remarque qu'il y a bien des décisions qui sont prises en haut, qu'on se demande pourquoi, puis on n'a toujours pas de réponse, mais ça, c'est un détail. Définitivement. Gros détail! Un énorme détail de on n'a pas la réponse et on ne l'aura pas. On l'a pas, on le sait pas. On le sait pas. Mais c'était un peu ça que je voulais parler, de voir ton opinion. Puis c'était intéressant de voir qu'effectivement, moi j'étais surtout stické, comme je te disais, sur le Big Pharma parce que ça fait tellement des années qu'on les voit par en arrière travailler. Mais t'as raison qu'effectivement, on est une goutte dans l'océan côté revenu pour eux autres. Là. Ben, moi, c'est plus comme ça que je le vois. Là. Je veux dire, comme je dis, demain matin, le Québec ferme en termes de pharma. Je pense pas que ça vienne impacter tant que ça leur chiffre d'affaires. Ça va avoir une incidence. Ben, ça va paraître un peu, mais ça va être quoi? De l'ordre de point quelques pourcents? Ouais, 1%, 2% peut-être, mais j'avoue. Même pas. Fait que j'ai un petit peu de difficulté avec cet argument-là. Puis je t'enlève pas le fait, parce qu'on le sait tous, qu'il y a sûrement des magouilles qui se passent en arrière par rapport au pharma. Puis ça, je te le donne à 100%. Là. De là à dire que tu vas enlever toutes les médecines douces, j'en vois pas l'utilité. Surtout pour juste la province. Si tu m'avais dit que c'était de même à travers le Canada ou c'est toute l'Amérique du Nord qui va tomber là-dessus, là, j'aurais fait « Wow, something's not right ». Mais là, tu parles juste du Québec comme tel. Je me dis qu'il y a d'autres choses. Ah, ben c'est sûr qu'il y a d'autres choses. Puis probablement, c'est
multicause. Ouais, ben peut-être Je pense aussi. pas que Là. ça soit juste un chose. Comme je pense pas que ça soit juste nécessairement l'ordre des chiro puis des physios qui veulent nuire aux autres professions en bout de ligne. Collège des médecins, pour moi, c'est sûr et certain. Mais c'est ça. C'est quoi votre opinion par rapport à ça, à ce qui se passe? Étiez-vous au courant? De un, est-ce que ça va impacter peut-être vos habitudes Peut-être. de traitement, de soins, si jamais ça change? Est-ce que ça change votre opinion que vous avez des professions suite à ça aussi? Peut-être. Parce que ça vient montrer que des gens qui ont étudié énormément ont pas de valeur. Entre autres. Entre autres. Qu'est-ce que ça change votre opinion par rapport à ça? C'est pas. C'est vraiment intéressant. Peut-être un autre débat éventuellement. Une autre façon de se taper sur la fiole. Une autre façon de se taper on the fiole. C'est quoi fiole en anglais? File? On the cheek. Probably. Ça sonne moins bien qu'on the fiole. On the fiole. Donc, sur ce podcast un peu plus Dramatique. lourd et agressif de ma part, probablement. On pourrait faire d'autres choses, mais c'est correct. Je vais te laisser continuer. Si tu l'as pas. On va finir ça là pour l'instant. De toute façon, ça fait déjà quasiment une demi-heure. Là, ouais, pas loin d'une demi-heure. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée et une bonne santé. Soyez sages. Ciao, ciao. Bye bye!